Shalom, shalom, shalom. Je vous bénis tous au nom puissant du Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai vraiment envie de prier ensemble avec vous. J'ai très envie de prier, d'adorer Dieu et de faire des déclarations qui vont avoir des conséquences dans nos vies. Et avant de commencer, j'aimerais rappeler ce que nous avons commencé à partager depuis le lundi. J'insiste sur le fait que la volonté de Dieu est que nous atteignions ce qu'on appelle la stature parfaite du Christ. La volonté de Dieu est que chacun de nous puisse vivre sa position de fils adoptif dans la maison de Dieu. L'apôtre Paul disait à Timothée, les choses que tu as apprises de moi, enseigne-les encore, répète-les encore et encore jusqu'à ce qu'elles soient fixées dans les esprits de ton auditoire. Elles soient fixées dans les esprits de chaque personne qui t'écoute. Parce que ce qui est essentiel, c'est que la parole que nous avons connue, la parole que nous avons reçue, puisse demeurer dans nos esprits, puisse pénétrer nos esprits, puisse loger dans nos esprits. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de connaissances si ces connaissances, nous ne les vivons pas, si ces connaissances ne sont pas devenues notre vie. Je préfère avoir peu de connaissances que je vis au lieu d'avoir beaucoup de connaissances que je ne vis pas. Et nous devons intérioriser la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a la répétition. D'ailleurs, la méditation de la parole de Dieu, c'est une question de répétition jusqu'à ce que la parole soit fixée dans nos esprits. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu veut, c'est que tu manifestes Christ. Or, pour que tu manifestes Christ, il faut que Christ soit formé en toi. Les apôtres qui ont été témoins de Jésus-Christ, ceux qui ont commencé avec le mouvement chrétien, n'ont pas trop cherché la puissance, n'ont pas trop cherché l'onction. Ils ont plus voulu être enracinés en Jésus-Christ. Et ils ont prêché un message qui pouvait faire que les gens puissent être enracinés en Jésus-Christ. Christ soit formé en eux. Parce que si Christ est formé en nous, la puissance sera là, l'argent sera là, la bonne conduite sera là, les miracles seront là, les signes, les prodiges, la victoire, tout ce dont nous avons besoin dans notre vie sur la terre sera là. Pourquoi? Parce que Christ a été formé en nous. C'est ce qu'on appelle l'adoption, c'est ce qu'on appelle la stature parfaite de Christ. Et les 5 ministères ont été donnés pour que chaque enfant de Dieu puisse atteindre la stature parfaite du Christ. Et dans la stature parfaite du Christ, nous ne demandons plus rien au Père. Parce qu'en ce moment-là, le Père nous adopte. Il nous donne l'adoption et il considère que nos pensées sont conformes à ses pensées, nos aspirations. Les aspirations les plus profondes de nos cœurs sont conformes à ses aspirations. Notre vision de la vie est conforme à sa vision de la vie. Nos manières de réfléchir, de raisonner sont conformes à ses manières de réfléchir et de raisonner. Et il nous donne la liberté de disposer de nous-mêmes, par nous-mêmes, librement, de tout ce qu'il a comme provision, la provision acquise à travers la rédemption éternelle par le sang de Jésus. Vous me verrez vraiment rarement parler de l'onction. Je sais que l'onction est biblique, mais je préfère que les gens soient enracinés en Christ. Et être enraciné en Christ, c'est être enraciné dans ce qu'il a dit, dans ce que Dieu dit que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Même si je ne vis pas encore la réalité, mais la vérité est que dans le monde spirituel, les jours où je suis né de nouveau en Jésus-Christ, Dieu m'a donné une identité, l'identité de son Fils. J'appartiens à sa maison. Je suis appelé, je suis parmi les concitoyens des saints. Il m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il m'a lavé, il m'a purifié. Il n'y aura plus jamais de condamnation dans ma vie. Parce que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous a été complètement effacé, complètement détruit. On m'a pris sous les régimes de la loi, on m'a libéré de ces régimes et on m'a placé sous les régimes de la grâce. La grâce veut dire faveur que je ne mérite pas. Désormais, Dieu décide de faire des choses dans ma vie, non pas parce que je mérite. C'est juste pas parce que je ne mérite pas qu'il a décidé de faire les choses. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a mérité à ma place. Jésus-Christ est monté à la croix. Il a tout mérité pour moi. Tant que nous ne changerons pas notre manière de voir les choses, on ne saura pas atteindre ces statuts.
Et les apôtres Paul n'étaient pas dans trop de messages intelligents, trop de messages sophistiqués. L'apôtre Paul parle de l'évangile comme quelque chose de simple. Il est tellement simple que les gens trop intelligents ont raté l'occasion d'être connectés à l'évangile. Et ce sont les simples d'esprit, les gens moins intelligents qui ont été touchés par l'évangile et ils ont été sauvés. C'est par l'évangile que Dieu confond la sagesse des sages. Mais aujourd'hui, les choses sont devenues tellement compliquées parce qu'il y a eu trop de théories qui ont été introduites dans l'évangile du salut. L'onction est biblique, mais je ne cherche pas l'onction. La puissance est biblique, je ne cherche pas la puissance. Je cherche que Dieu qui est en moi, le Saint-Esprit qui habite en moi, puisse déployer sa vie. La vie de Jésus-Christ. Et pour cela, il faut que je fasse un effort de méditer la parole en vue de conformer mes pensées à la pensée de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 10, il est écrit ceci. Nous tous dont le visage est découvert, nous tous dont le visage a été dévoilé, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en la même image, de gloire à gloire, par le Seigneur qui est l'Esprit. Vous vous rendez compte? Veux-tu laisser au Saint-Esprit la possibilité d'imprimer la vie de Jésus-Christ en toi, de reproduire la vie de victoire, la vie de miracles, la vie de surnaturel que Jésus-Christ a vécu autrefois à travers toi? C'est simple. Contemple la gloire du Seigneur. Nous tous dont le visage est découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et c'est la contemplation de cette gloire qui fait que nous remportons la victoire. David avait compris cela depuis longtemps. Il n'appartenait pas à l'alliance de la grâce. Il était sous l'alliance de la loi. Mais il a été parmi les gens qui ont vécu les prémices de l'alliance de la grâce. Et David vous dit dans Psaume 27, même si on me disait qu'il y a une guerre qui se lève contre moi, je ne craindrai rien. On me dit, voilà, il y a une armée qui campe à ta porte. Je serai malgré cela plein de confiance. La seule chose que je demande à Dieu, c'est quoi? C'est que je demeure dans sa présence, dans son temple. Et puis il ajoute que je contemple sa gloire, que je contemple sa magnificence. Parce que si je suis dans cet état-là, alors la guerre ne me fera absolument rien. Les ennemis ne me feront absolument rien. Ils viendront, ils tomberont, ils glisseront et ils succomberont. Mais qu'est-ce qui ne se passe pas aujourd'hui? Quand il y a un problème qui s'élève, Seigneur, tu m'as abandonné, pourquoi tu m'as laissé comme ça? Nous commençons à crier, des fois nous commençons même à contredire la parole de Dieu. Seigneur, tu ne m'aimes pas, pourquoi si tu m'aimais, tu peux permettre telle chose? David n'a pas peur des problèmes. David ne cherchait pas sur trop la résolution de ses problèmes, la protection de sa vie. Il cherche une chose, la présence de l'Éternel. Il cherche une chose, contempler la gloire. Eux cherchaient la présence de l'Éternel parce qu'il était encore loin. La Bible dit, autrefois vous étiez loin, mais vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Maintenant, Dieu est venu, il nous a trouvés. Et mieux encore, il a pénétré nos esprits, il habite nos esprits, nos cœurs. On n'a pas à le chercher, comme certaines personnes disent, allons chercher Dieu. Dans la nouvelle alliance, on ne cherche pas Dieu. C'est Dieu qui est venu vers nous. Et il habite en nous, il n'est plus loin. Nous devons seulement prendre conscience qu'étant né de nouveau en Jésus-Christ, il est avec nous. Et il a encore rajouté, je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai jamais. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et cette parole ne changera pas parce que le ciel, avec tout ce qu'il contient, peuvent passer. La terre avec tout ce qu'elle contient peuvent passer. Mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. Il est celui qui vient derrière sa parole pour l'accomplir. Il est celui qui veille sur l'accomplissement de sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour changer sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait parce qu'il dit toujours les choses qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il a promis. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il réalise parce qu'il réalise toujours les choses qu'il promet. Il est tout puissant. Il est El Shaddai. Il est El Elyon. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc, il ne manque pas de moyens pour accomplir sa parole. Il ne parle jamais au hasard. Ce qu'il dit est bien pesé, bien calculé. Et il est capable d'accomplir toutes les promesses qu'il a données. Et il veut simplement que nous qui sommes nés de nouveau, nous puissions changer notre manière de voir les choses. Et quand nous changeons notre manière de voir les choses, nos prières aussi changent. Et
Dieu ne veut pas que nous restions enfants, éternellement enfants. Dieu veut que nous grandissions. Et je dis toujours aux gens, au fait, comment dire, l'âge spirituel ne dépend pas des années que tu as passées dans le Seigneur. Jamais. L'âge spirituel ne dépend pas des prières que tu as faites pendant que tu es né, depuis que tu es né de nouveau. Jamais. Ça ne dépend pas de tes gènes. L'âge spirituel dépend de la conscience que tu as de ta position en Jésus-Christ. La conscience que tu as du Seigneur Jésus-Christ en toi. La conscience que tu as de ton identité. La conscience que tu as de la rédemption éternelle en Jésus-Christ. Si cette conscience réside vraiment en toi, tu grandis spirituellement. Parce qu'en face du danger, il n'y a rien d'autre qui surgira de tes pensées. Il n'y a que la parole, les promesses de Dieu qui surgiront de tes pensées. Quand un problème se présente, la première pensée qui vient dans ta tête, c'est ta parole, la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as intériorisé la parole et la parole devient ta vie. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu veut, c'est que tu atteignes ces niveaux-là. Parce que quand tu atteins ces niveaux, ce n'est plus toi qui parles. Parce que tes pensées sont confondues avec la pensée de Dieu. Tes raisonnements sont confondus avec les raisonnements de Dieu. Alors, en ce moment-là, c'est Dieu qui parle à travers toi. Tu penseras peut-être que ce sont tes désirs qui s'accomplissent, mais ce ne seront pas tes désirs, ce sera la volonté de Dieu. Élie savait que des fois, Dieu fait comme s'il ne voit rien. Israël est en train de pécher. L'idolâtrie domine Israël à cause de Jézabel. Mais Élie entreprend la démarche de bouger Dieu. Il va prier. Sa prière était que Dieu puisse punir Israël pendant 3 ans et demi, que la pluie ne tombe pas. Mais ce n'est pas Dieu qui a commencé la chose, c'est Élie qui a pris l'initiative. C'est là où on voit que quelqu'un a atteint une certaine maturité qui lui permet de prendre des initiatives. Il va prier avec instance jusqu'à ce qu'il obtienne un signe. Et quand il a obtenu son signe, il sort pour aller dire à Akab, la pluie ne tombera pas sur la terre pendant 3 heures et demie, sinon à ma parole. Il dit, mais sinon à ma parole, pourquoi? Parce qu'il a déjà le signe. Il est allé coopérer avec Dieu. Il a parlé à Dieu. Il a joué son rôle de membre du conseil de Dieu. Il y a des choses qui se font sur la terre. Il faut que les choses bougent. Alors moi, je suis comme un député. Je suis là, je vois les choses. J'amène cette chose-là, c'est que je vois au conseil de Dieu pour que la chose soit actée là-bas. Ma proposition soit actée. Une fois que ma proposition est actée, je descends. Je sais que j'ai mandat de Dieu. C'est ce qu'il a fait. Et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Et quand est venu le moment où la pluie devait revenir, ce n'est pas encore Dieu qui a pris l'initiative, c'est toujours Élie. Il va prier encore avec instance jusqu'à ce qu'il obtienne un signe. Et quand il a reçu ce signe, il dit à son serviteur, va dire au roi Akab qu'il attelle ses chevaux parce que bientôt là, il va pleuvoir. Et la Bible lui dit même que le roi Akab était déjà parti. Élie est descendu de la montagne et puis quand Élie rentrait chez lui, il courait. Et il a dépassé le roi Akab en chemin. Vous vous rendez compte? Il savait comment. C'est-à-dire, quand vous voyez Élie, vous étudiez la vie d'Élie, vous voyez que c'est quelqu'un qui, au niveau de sa conscience, au niveau même de sa connaissance, il avait atteint un niveau qui lui permettait de proposer des choses. En tant que fils adoptif, je viens proposer les choses pour ma famille. Seigneur, ma famille a telle chose qui ne marche pas. Alors, comme tu m'as donné le droit de disposer de toutes choses, de toutes tes bénédictions, je veux qu'il y ait ça, qui est ça, qui est ça dans ma famille. Et c'est ce qu'il a fait. Et la Bible dit, pour nous défier, Élie était un homme de même nature que nous. Il n'était pas si différent de nous. Un homme de même nature que nous. Il avait des faiblesses, il était sujet aux fatigues, aux faiblesses, comme nous. La preuve en est qu'après avoir accompli une grande délivrance, Jézabel lui promettra la mort. Et en ce moment-là, il est redevenu comme un être humain. Il a fui. Il est allé au désert et là, il demandera la mort. Élie a demandé la mort. Pour vous rendre compte, il a demandé la mort parce qu'il était fatigué. Vous vous rendez compte? Or, Élie appartient à une alliance imparfaite. Une alliance qui a été abolie. Imparfaite. Défaillante. Et l'épître aux Hébreux parle de l'ancienne alliance comme une alliance défaillante. Si la première alliance avait été sans défaut, nous dit la Bible, elle ne serait pas remplacée par une autre alliance. Donc Dieu considère que l'alliance ancienne, l'ancienne alliance, était truffée de défauts. Voilà pourquoi il a remplacé cette alliance avec la nouvelle alliance sans défaut. Toi, tu appartiens à une alliance qui est sans défaut, bâtie sur les meilleures promesses, bâtie sur le meilleur sang qui puisse exister. À l'époque, Dieu ne pouvait pas habiter l'homme. Dieu venait juste
touchait l'homme et puis il partait. C'est le cas avec Élie. Mais je me pose la question, réveillons Élie aujourd'hui. Supposons que nous réveillons Élie aujourd'hui et qu'on lui dise actuellement, il n'est plus question que le Saint-Esprit vienne te toucher afin que tu agisses. Mais le Saint-Esprit est venu habiter en permanence en toi à cause du sang de Jésus qui a lavé, qui a ôté les péchés. Maintenant, ça a donné la possibilité au Saint-Esprit d'habiter, de résider en permanence. Maintenant, nous sommes scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Mais je vous assure, Élie fera des dégâts dans les camps du diable. Parce qu'il savait que le Saint-Esprit viendra le toucher. Et en ce moment-là, il profitait pour faire des dégâts dans les camps du diable. Mais maintenant qu'il soit conscient de la présence permanente du Saint-Esprit en lui. En lui. Mais je pense que de nos jours, Élie fera encore plus de dégâts dans les camps du diable. Et qu'il prenne conscience de la qualité de l'alliance sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais je pense qu'Élie, avec la foi extraordinaire qu'il avait, il fera beaucoup de dégâts dans les camps du diable. Il n'aura pas à pleurer devant les sorciers de la famille. Il n'aura pas à pleurer devant les occultistes. Il n'aura pas à pleurer devant les hôtels familiaux. Élie agirait. S'il était sur la terre à cette époque, il agirait contre ces choses-là. Et aujourd'hui, nous n'entrons pas en action parce qu'on nous a donné un évangile des bébés. Mon frère, ma soeur, dans l'évangile, dans un certain contexte, il y a deux évangiles. Ce qu'on appelle l'évangile du salut et l'évangile du royaume. Dans l'évangile du salut, Dieu aide-nous, Dieu vient nous sauver, Dieu bénit-nous, Dieu travaille pour nous. Ça, c'est l'évangile du salut, parce que ça parle du salut venant de Dieu. Est-ce un mensonge? Non, c'est vrai. Le salut est venu de Dieu, Dieu a travaillé. D'ailleurs, le christianisme, c'est le travail de Dieu pour le salut de l'humanité. Si toutes les religions poussent l'homme à trouver des techniques, des moyens pour atteindre Dieu, ce n'est pas le cas avec la chrétienté. Dans la chrétienté, c'est Dieu qui est descendu pour venir chercher l'homme. Et il a trouvé l'homme, il l'a sauvé. Mais il n'y a pas que l'évangile du salut. Il y a aussi ce qu'on appelle l'évangile du royaume. Parce que dans l'évangile du royaume, on apprend aux chrétiens qu'ils sont sujets du royaume. Il y a un roi et ils sont des princes. Ils ont des responsabilités. La responsabilité première, c'est de faire de sorte que le nom de Jésus soit sanctifié partout, que sa volonté s'impose partout et que son règne soit sans partage dans ce monde. Dans l'évangile du salut, on parle de principe du royaume. C'est ce qui fait que l'évangile du royaume, plutôt, on parle de principe. Mais ce qui fait que quand on fait la comparaison, on verra que l'évangile du salut rend éternellement ceux qui écoutent ces messages des bébés spirituels. C'est l'évangile du départ pour qu'il y ait nouvelle naissance. Mais l'évangile du royaume doit former les chrétiens à comprendre qui ils sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui leur est advenu quand ils sont nés de nouveau en Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Quelle est leur position par rapport à Dieu, par rapport au diable, par rapport au monde spirituel? Ils doivent connaître cela. Et quand ils connaissent cela, ça les pousse à l'action. Le peuple qui connaîtra l'Éternel sera fort et agira avec fermeté. La fermeté dans l'action dépend de la conscience que tu as des choses. La fermeté dans ta foi dépend. Moïse sort de l'Égypte sans armée. Mais pourquoi il est sorti sans crainte? Parce qu'il voyait l'invisible. Il était conscient des choses que certaines personnes ne voyaient pas. Lui était conscient qu'il y a quelque chose d'invisible ici et ça peut faire des miracles. Et il arrive devant la mer, il dit, ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Il a condamné l'armée d'Égypte. Et cette parole devait s'accomplir. Et Dieu trouve les moyens pour accomplir cette parole. Il a permis que l'armée de Pharaon puisse périr dans la mer parce que Moïse avait déjà déclaré, vous ne les verrez plus jamais. Il a scellé leur sort, les sorts de la mort. C'est ça. Il voyait l'invisible. Il voyait quelque chose d'invisible. Les vrais chrétiens qui ont grandi dans la maturité spirituelle sont les gens qui ne voient pas, qui ne sont pas impressionnés par ce qui passe devant leurs yeux. Ils ne sont pas impressionnés par ce que leur sens perçoivent plutôt. Ils sont plus impressionnés par ce que leur foi voit. L'apôtre Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par ce que nous percevons sur le plan naturel, mais nous marchons par ce que nous percevons sur le plan spirituel. Dieu a dit, je reste ferme. Si ma situation est contraire à ce que Dieu a dit, qu'est-ce que je fais? Je m'approprie ce que Dieu a dit. Je la médite, je le répète, je le médite, je le déclare jusqu'à ce que ma situation change. Que ce que Dieu a dit devienne ma situation, devienne ma réalité.
La parole de Dieu est une réalité. Ça exprime en fait les réalités de la vie que nous devons vivre. Alors nous devons puiser dans cette parole, libérer la parole jusqu'à ce qu'elle nous crée cette réalité. Pas autre chose. Rien que la réalité de la parole de Dieu. Je refuse de tomber malade parce qu'il est hors des questions. Après que Christ ait monté à la croix par ses maîtres, ceux qui sont déjà guéris, moi je peux encore tomber malade. Je refuse. Je refuse de vivre sous la malédiction parce que la Bible déclare Jésus qui nous a délivrés de la malédiction de la loi. Il nous a délivrés. Il ne délivrera pas demain. Il ne le fait pas maintenant. Il l'a déjà fait. Même toi qui penses que tu es sous la malédiction, si tu es un né de nouveau, il n'y a pas de malédiction. C'est toi qui penses ainsi. Tu dois commencer par changer ta manière de voir les choses. La délivrance ne vient pas parce qu'on croit qu'on est malade, qu'on est lié. Non, la délivrance vient quand on commence à croire à la parole de Dieu. Quand le faible commence à dire qu'il est fort, il pense et il dit qu'il est fort pendant qu'il est faible, c'est alors qu'il sera fort. Quand le pauvre commence à dire qu'il est riche, avant qu'il devienne riche, c'est alors qu'il deviendra riche. Que les faibles disent qu'ils sont forts, dit la Bible. Que les pauvres disent qu'ils sont riches. Et la foi libère la parole. Le monde dit, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais la foi dit juste le contraire. Je proclame ma victoire avant la guerre. David devant Goliath, il signifie à Goliath, tu vois aujourd'hui, avec ta taille là, avec ton armure là, avec ton expérience là dans l'armée, tu es un général, moi je suis un civil. Mais aujourd'hui, je vais couper ta tête. Il n'y a pas... Tu n'as rien d'autre à faire. Je te coupe ta tête au nom de l'Éternel. Parce que tu es avec des javelots, avec la lance, avec le bouclier. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, je te coupe ta tête. C'était avant la guerre, avant que le combat commence. La foi proclame la victoire avant la guerre. La foi établit les choses avant leur manifestation. Et quand je libère la parole de la foi, ce n'est pas que je libère la parole sur les choses qui sont inexistantes. Non. Il y a une réalité spirituelle invisible, il y a une réalité visible. Les choses que nous voyons dans la réalité visible ont été créées par des réalités invisibles. C'est-à-dire, j'ai quelque chose dans mon esprit, j'ai l'évidence de la chose en moi et je commence à déclarer la chose parce que cette chose n'est pas, en fait, n'est pas irréelle. Elle est réelle dans mes pensées, mais il ne reste plus qu'elle devienne réelle visiblement comme ça. Et pour qu'elle devienne réelle visiblement, je libère la parole, je proclame la chose jusqu'à ce que Dieu qui est le maître des temps et des circonstances s'arrangera pour me trouver, pour me créer le temps et les circonstances favorables pour que je puisse avoir la chose. Hier, j'ai dit une chose. Pendant que j'ai partagé la parole, je vous ai donné mon propre témoignage, mais peut-être que les gens n'ont pas compris. La maison sur laquelle j'habite aujourd'hui, c'est la maison que j'ai achetée. Mais avant que j'achète cette maison, une folie m'a prise. J'ai pris un papier duplicateur. J'ai écrit les montants dont j'avais besoin. J'ai placé ça sur la porte de ma chambre. Et j'ai commencé à déclarer avec ma femme. Nous, on a ces montants, on va acheter la maison. Nous, on a ces montants. Jusqu'à ce que ma fille est née, une fois que je l'ai portée, j'avais mis sur mes épaules. Elle a tenu le papier, elle a déchiré. Mais on avait déjà déclaré, quelques temps après, quelqu'un monte en grade quelque part. Il avait il travaille déjà, mais on lui a fait monter en grade quelque part. Et quand il a gagné beaucoup d'argent, il s'est décidé de m'appeler, moi et ma femme, pour nous dire, on ne savait même pas, on n'avait même pas cette idée-là. Voilà, je vous donne exactement les montants qu'on a demandé. Et on a pris cet argent, on a acheté notre maison là où nous habitons aujourd'hui. Parce que les salaires que moi j'ai, les salaires de ma femme ne nous permettent pas encore d'acheter une telle maison. Et c'était quoi? Les déclarations. Je voyais, je déclarais. Je voyais, je déclarais. Je m'en fous. Comment ça se fera? Ne me regarde pas. Moi, je ne suis pas le maître des temps et des circonstances. Nous ne sommes pas maîtres de nos temps et de nos circonstances. Le maître des temps et des circonstances, c'est l'Éternel. Quand je déclare, je vois que j'ai la chose. Comment ça se fera? Ça ne me regarde pas. Ça, c'est le problème de Dieu. Moi, ce qu'on me demande, c'est de voir que j'ai déjà la chose. Tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu. Je ne vois pas que je l'aurai. Non. Je vois que je l'ai maintenant. Maintenant, je l'ai. Et c'est cet exercice que je faisais chaque jour. Et on a obtenu l'argent. On a acheté la maison. La voiture que j'ai, je ne l'ai pas achetée non plus. On a éprouvé les besoins que notre fille puisse aller à l'école en voiture parce que son école était très très distante de là où nous habitions à l'époque. Et qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas acheté, on a éprouvé les besoins, on a déclaré, quelqu'un de bonne volonté nous a acheté une voiture et nous fait une surprise. Voilà votre voiture que je vous donne. Les fauteuils que j'ai chez moi à la maison, ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Quelqu'un va en Chine. Ah, tu es en Chine? Ok.
Trouve-nous vois-nous les fauteuils qu'on vend là-bas et communique-nous les prix. Et prochainement, quand tu retourneras en Chine, on va te donner l'argent pour acheter. C'est ce qu'on lui a dit. Mais à notre grande surprise, quand il arrive à Kinshasa, il nous dit voilà, allez tel endroit, allez prendre vos fauteuils. Donc ça fait déjà un moment où les choses que moi j'obtiens, c'est comme ça. Le téléphone que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, je n'ai demandé à personne. C'est quelqu'un qui me l'a donné. Et j'ai constaté même les chaussures, le vêtement que j'ai actuellement, j'en achète rien. Parce que je me suis mis dans un état où je déclare et je donne parfaitement raison à ce pasteur qui a dit dans le système mondial, on achète tout avec l'argent. Mais dans les systèmes célestes, on achète tout avec la parole. Parce que la parole, c'est le point de départ. Le travail, tout ce qu'on peut obtenir, nous l'obtenons par la parole. On demande à Jésus de payer l'impôt. Il libère seulement la parole. Pierre, prends ton hameçon, va dans la mer, jette l'hameçon et tu auras un poisson et tu déchires le poisson, tu verras le pièce d'argent pour payer l'impôt. Il a seulement parlé. Il parle seulement. Et nous devons revenir. Mon frère, ma soeur, si tu ne le fais pas, c'est parce qu'il y a des gens qui le font. Aujourd'hui, de nos jours, il y a des chrétiens qui ont compris le système et qui travaillent, qui vivent, qui existent, qui font toutes choses selon les systèmes célestes. Le système céleste nous a été ramené. On l'a perdu en Adam, mais en Christ, tout nous a été ramené. On peut encore commencer à déclarer les choses. Je veux telle chose. Au nom de Jésus, tu commences à déclarer, tu vois la chose, et la chose finira par venir à toi. Des fois, je suis étonné de voir certains coachs, on les appelle comment, les coachs des pensées positives aux États-Unis, qui ne connaissent même pas Dieu, mais qui volent les principes spirituels qu'il y a dans la Bible et les enseignent aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Et ces gens-là les appliquent et ils voient les résultats. À combien plus forte raison, toi qui es lavé par le sang de Jésus, toi qui n'as aucun conflit avec Dieu, aucun conflit avec le monde spirituel. Parce que le sang de Jésus t'a réconcilié avec Dieu. Il n'a pas seulement réconcilié, il t'a pas seulement réconcilié avec lui, mais il a réconcilié tous les célestes avec les terrestres. Je n'ai aucun problème devant Dieu. Aucun grief n'a été retenu contre moi auprès de Dieu. Dieu me trouve saint, irrépréhensible, sans reproche. Il n'a rien à me reprocher. Il m'a placé sous un régime de faveur imméritée. Donc, tout ce dont j'ai besoin, Dieu ne veut pas que je mérite pour l'avoir. Jésus-Christ a déjà tout mérité, donc je peux l'avoir comme ça. Alors, pourquoi je dois encore manquer? Pourquoi je dois encore douter? Il ne me reste plus qu'à conformer ma foi à la parole de Dieu. Et les païens qui volent les principes spirituels, ils parlent là-bas de la pensée positive, mais ils le disent sans Dieu. Alors que les possesseurs de la pensée positive, c'est nous. La Bible dit dans Philippiens 4:8 que tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est, soit l'objet de vos pensées. Occupe constamment vos pensées, comme dit, je crois, la version d'Arby. C'est-à-dire, on nous pousse à penser positivement. Ce qui est vertueux, c'est positif. Ce qui est honorable, c'est positif. Ce qui est digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Pourquoi? Parce que nous, on a été lavés, réconciliés avec Dieu. Dieu ne retient plus aucun grief contre nous. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Dieu ne nous condamnera plus jamais parce que le sang de Jésus-Christ nous a lavés, nous a placés dans un monde à part. Nous avons été mis à part. Quand Dieu regarde les mondes, il nous considère différemment des autres. S'il faut que les calamités tombent sur la terre, nous ne serons pas touchés. Pourquoi? Parce qu'on a vu l'exemple en Égypte. En Égypte, les plaies tombent sur l'Égypte, mais les enfants d'Israël ne sont pas touchés. Et quand fut décidé que les premiers-nés de toute l'Égypte puissent mourir, les tout premiers-nés qui se trouvaient dans les territoires égyptiens puissent mourir, les Juifs n'ont pas connu la chose parce qu'ils avaient un secret, le sang de l'alliance. Le sang qui a scellé l'alliance à la Pâque. Ce sang-là qui a été appliqué dans les linteaux de leur porte a permis à ce que l'esprit des morts ne puisse pas entrer dans leur maison. Aujourd'hui, que dit la Bible? Toi et moi, nous participons à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. D'ailleurs, Dieu a vu ça dans sa préscience. Avant même que tu viennes sur la terre, avant même que les Christ viennent sur la terre, Dieu, dans sa préscience, nous a vu obéissants et participants à l'aspersion du sang de Jésus. 1 Pierre 1:2. Donc nous sommes dedans. Je suis dedans. Je ne demande même plus à Dieu, Seigneur, couvre-moi par les ça. Je suis dedans. Nous sommes, toi et moi, nous sommes dedans. Prends seulement conscience. Avant que tu sois né de nouveau, avant la fondation du monde, dans sa préscience, les choses ne sont pas encore arrivées, mais Dieu avait déjà vu que toi et moi, nous serons obéissants et nous participerons à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et les temps ont été accomplis. Nous sommes à l'époque où les gens participent à l'aspersion du sang de Jésus.
Prenons conscience des choses et agissons, mes frères et sœurs. Je veux que tu adores Dieu. Dis à Dieu merci parce que je suis vraiment ce que tu dis que je suis. Je n'accepterai rien d'autre. Je veux que tu le dises avec ta conscience. Je suis ce que tu dis que je suis. À moins que tu ne sois pas né de nouveau, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas né de nouveau, ce que je dis ne te concerne pas. Mais si tu es un né de nouveau, sache que ce que tu es devenu est connu au ciel. C'est connu même dans les séjours des morts. Les anges qui sont restés fidèles à Dieu savent qui tu es. Lucifer qui te combat avec les démons savent qui tu es. Mais il vient te combattre parce qu'il ne sait pas lire ton cœur. Il ne sait pas si toi-même tu sais ce que tu es. Est-ce que tu es conscient de ce que tu es? Quand il vient te toucher comme ça, si tu bouges, tu trembles, il comprend que tu ne sais rien, il commence à se moquer de toi. Mais s'il vient, tu ne t'agites pas, tu es positionné dans la parole de Dieu. C'est alors qu'il arrive à fuir loin. Résister au diable, il fuira loin. Loin de vous. Mais avant cela, il vient te tester pour voir si tu es vraiment assis dans la connaissance. Si vraiment tu crois, tu réalises ce que tu es devenu en Jésus-Christ. Il y a plusieurs passages qui nous parlent de ce que nous sommes. Mon frère, ma soeur, des fois, je me limite à dire simplement que Dieu est allé jusqu'à nous donner le pouvoir de retenir les péchés des gens. Celui à qui vous pardonnerez les péchés sera pardonné. Il s'adresse à qui? À tout celui qui est né de vous. C'est à qui vous retiendrez les péchés. Mais pourquoi ça n'arrive pas de temps en temps? Parce que quand on est encore enfant, on ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'on soit les maîtres de tout. Tous les enfants de Dieu, les enfants tout comme les fils, tous ceux qui appartiennent à la famille de Dieu sont maîtres de tout. Mais la différence, c'est qu'il y en a qui ont été adoptés, ils ont reçu l'adoption, ils sont devenus fils dans la maison. Alors, eux vivent les réalités, tandis que ceux qui sont enfants doivent d'abord demander. Et on ne leur donne pas toujours parce qu'ils sont enfants, ils ne sont pas différents des esclaves. L'esclavage que tu vis n'est pas la faute de Dieu. L'esclavage, tu dis, c'est simplement dû au fait que tu es encore un enfant sous les rapports de la conscience des choses de Dieu, sous les rapports de la connaissance des choses de Dieu. Dès que tu quittes cette enfance pour atteindre l'âge adulte, pour atteindre ta stature ton statut de fils adoptif, ça n'est fini pour le diable. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Merci parce que dans mon esprit, je suis fils adoptif. Mais tu travailles mon esprit pour que ma connaissance puisse changer. Pour que je renouvelle ma connaissance afin de vivre. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. La délivrance qui va s'opérer dans ta famille, ça passera par toi. Dieu ne descendra pas pour le faire. C'est toi. Il a délégué l'autorité. Partout où Dieu délègue l'autorité, l'autorité revient à l'homme. Il t'a délégué. Si tu ne le savais pas, tu te plains pourquoi je suis né dans telle famille où il y a des problèmes. Tu es là parce que c'est toi la solution. Si tu ne joues pas bien ton rôle au tribunal du Christ, tu rateras tes récompenses. Je te le dis aujourd'hui. Nous sommes tous appelés à jouer notre rôle dans la société. Notre rôle, c'est d'éclairer. Il dit aux disciples, vous êtes le sel de la terre. Que fait le sel? Le sel assaisonne quelque chose. Nous devons assaisonner nos vies des autres. Si toi qui es sel de la terre, si Dieu a fait de toi sel de la terre pour assaisonner, c'est que ta vie à toi-même sera assaisonnée. Nous sommes la lumière du monde pour que là où nous sommes, les ténèbres ne puissent pas se manifester. Les ténèbres se manifestent par la maladie, par les malédictions, par les échecs, par tout ce que nous connaissons là. Tout ce qui a du mal. Et nous sommes là pour éclairer dans nos familles. Imaginons que chaque chrétien prenne conscience là où il se trouve, dans sa famille, dans son milieu de travail, dans son quartier, là où il vit, dans son environnement. Et que chacun commence à éclairer où serait la place du diable. Mais le diable continue à régner encore parce qu'il a encore des agents sur la terre. Pourtant, c'est un esprit. Il est déconnecté de ce monde, mais il est connecté de ce monde à partir des hommes qui lui laissent le temps de travailler à travers eux. Mon frère, ma soeur, je veux que tu bénisses Dieu. Bénis Dieu, dis Seigneur, merci parce que je commence à comprendre qui je suis. Merci parce que tu m'aides à intérioriser. Bénis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Au fur et à mesure que nous allons avancer, il y aura un moment où on va commencer à parler du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, quand on parle au Saint-Esprit, on parle au Père, on parle en Jésus. Et il habite en nous. C'est les moments, c'est les temps du Saint-Esprit. Et quand nous prenons conscience de sa présence, nous ne serons plus en train de prier comme si nous crions. Il y a des chrétiens qui continuent à prier comme si Dieu était là-bas, loin au ciel, là-haut.
Maintenant, ils prient de manière à ce que leur prière puisse monter au ciel. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas la réalité du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, une fois que je dis Seigneur, je t'ai béni, je suis transporté en esprit dans la présence de Dieu. Je ne suis pas sur la terre et ma prière ne monte pas pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse la bloquer. Cette histoire, c'est fini. Il a dépouillé les autorités et les dominations, les entités spirituelles qui empêchaient les choses. Maintenant, l'enfant de Dieu, quand il prie, il est automatique, il est transporté automatiquement dans la présence de Dieu. Il y a certaines personnes qui ont développé en eux la conscience spirituelle au point que quand elles se mettent à prier, automatiquement, ils sont conscients de la présence de Dieu. Tandis qu'il y en a d'autres qui, bien qu'elles soient dans la présence de Dieu, ne sentent pas cette présence. Mais il y a certaines personnes qui, au moment où ils commencent à proclamer seulement Jésus, sa conscience est dans la présence de Dieu. Mais que ta conscience soit là ou pas, tu es dans la présence de Dieu chaque fois que tu pries. Maintenant, tu es dans ta maison. Nous sommes réunis virtuellement pour parler de Jésus. Mais tu n'es plus dans ta maison, physiquement dans ta maison, mais ton esprit est dans la présence de Dieu. Et quand tu vas parler, Dieu n'est pas loin, il t'écoute directement. Est-ce que tu peux adorer Dieu? Dis-lui merci. Merci parce que je suis ce que je suis. Je veux plutôt que ton adoration tourne autour du Saint-Esprit, le remerciant pour le fait qu'il va faire de sorte que tu atteignes ton statut de fils adoptif. Que tu atteignes la statue. Dis au Saint-Esprit clairement, je t'adore parce que tu n'échoueras jamais ta mission dans ma vie. C'est ça que moi je lui dis. Je sais que je suis un être imparfait. Des fois, mes besoins, mes faiblesses ne me permettent pas de prendre la vitesse de croisière. Mais qu'à cela ne tienne, toi, tu es venu habiter à moi. Tu n'échoueras jamais ta mission dans ma vie et je te fais totalement confiance. Je me laisse entre tes mains, que mon cœur soit disposé entre tes mains parce que tu sais faire au moment opportun ce qu'il faut faire afin que j'atteigne cette statue parfaite du Christ. C'est ce que Dieu cherche. Alors je veux que tu adores le Saint-Esprit pour sa présence en toi. Tu l'adores parce qu'il n'échouera pas sa mission. Tu l'adores parce qu'il va réussir sa mission de faire toi une statue parfaite du Christ sur la terre. Il réussira sa mission de parfaire tes connaissances, parfaire ta foi, parfaire ton caractère, parfaire tes habitudes. Il réussira sa mission de te faire vivre la vie abondante. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à lui dire ça? Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à lui dire ça? Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu es à nous. Tu ne nous abandonneras jamais, tu seras toujours avec nous. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à lui dire ça? Je te bénis parce que tu es là, Saint-Esprit. Tu imprimes en nous la parole. La parole de Christ. Ora sapra babara sheke bebe badarasa. Ereke barabadara sheke te bebe sala. Landara koto sopra babarabache. Le me ezeketo karabaza sapra babaracha. Saint-Esprit, nous te bénissons parce que tu es là. Tu as élu domicile en nous. Merci parce que tu es notre paraclétos. Notre paraclétos. Notre paraclétos. En paraclétos, je vois beaucoup de choses, Saint-Esprit. Je ne peux pas échouer dans ma vie parce que tu es là. Tu es notre paraclétos. Comment pourrais-je échouer alors que le paraclétos est en moi? Comment ne pourrais-je pas vivre la vie de Dieu alors que le paraclétos est en moi? Tu combles tout, Saint-Esprit. Tu résous tout, Saint-Esprit. C'est toi qui donnes la force à ceux qui sont fatigués. Tu renouvelles la vigueur de ceux qui sont tombés en défaillance. Tu donnes la sagesse à ceux qui en manquent, Seigneur. Tu donnes l'intelligence, tu donnes les capacités. C'est toi qui produis en nous les vouloir et le faire. La volonté que nous manquons, Seigneur. La capacité de faire les choses que nous manquons. Soit toi qui produis ça en nous, Seigneur. Tu es tellement complet à nous. Tellement complet à nous que nous ne pouvons pas échouer. Nous ne pouvons pas rater notre si ora sapra gedoroba shalalala. Saint-Esprit, merci. Je te bénis parce que nous ne raterons pas. Nous ne manquerons pas nos cibles parce que tu es là. Si on était seul, si on était sans toi, là, il y aurait possibilité que nous puissions échouer. Mais tu es là, notre paraclétos. Paraclétos, tu peux, là où les choses étaient inertes, là où il y avait les tohu-vabou, les chaos, tu es descendu et tu as confondu les chaos. Tu as mis fin au chaos. Si tu as mis fin au chaos, qu'est-ce que tu ne peux pas arrêter dans nos vies? Si tu as donné la vie, tu as produit la vie, l'esprit vivifiant, qu'est-ce que tu ne peux pas faire dans nos vies pour produire la vie? Merci Saint-Esprit, parce que je crois en la vie que tu produis à moi. Tu es venu reproduire la vie de Christ. J'ai confiance en toi, je n'ai pas confiance en moi-même. J'ai confiance seulement en toi. Je n'ai pas confiance à mes capacités, j'ai confiance en toi.
Mes capacités soumises à une certaine pression peuvent céder. Mais toi, tu ne cèdes jamais. Tu es venu pour réussir ta mission. Saint-Esprit, je te bénis parce que tu réussiras ta mission. Tu réussis ta mission de me maintenir en bonne santé. Tu réussis ta mission de me maintenir dans la vie abondante. Tu réussis ta mission de me maintenir dans la foi. Tu réussis ta mission de me maintenir dans les pensées qui sont conformes à la volonté de Dieu. Tu réussis ta mission de me maintenir dans le chemin que tu as tracé pour moi. Tu rends mes pieds semblables à ceux de biche et tu me places sur mes lieux élevés. Tu rends mes pieds semblables à ceux de biche et tu me places sur mes lieux très élevés. Je te bénis pour cela, Saint-Esprit. Je te bénis parce que tu es là. J'ai été scellé du Saint-Esprit. Nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Tu es venu pour sanctifier nos pensées. Tu es venu pour sanctifier nos paroles. Tu es venu pour sanctifier nos axes, sanctifier nos caractères. Tu es venu, oh Dieu puissant, pour circoncire nos cœurs. Saint-Esprit, tu es venu pour circoncire nos cœurs. Circoncire nos. Merci parce que tu as circoncis nos cœurs. Merci pour ton souffle qui nous anime. Ragasso probotoro bashende beberia reketara babazastra babarabajabalam ileme ebeke bakoza sasabaya. Merci Saint-Esprit egesa rabashabalam rakozo so probotoro bashebelele shalala. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Tu n'es pas seulement présent, mais tu fais des choses, Seigneur. Tu produis en moi les vouloir et les faire. Tu produis en moi les vouloir et ekema azakata kababa shelele. Les vouloir et les faire. Tu produis à nous les vouloir et les faire selon ton bon plaisir. Je te bénis parce que tu me connais. Tu connais mes faiblesses. Tu connais les faiblesses de la nature humaine. Tu connais ma lourdeur de foi. Tu connais mes lenteurs. Tu connais mes hésitations. Tu connais mes peurs. Tu connais mes craintes, Seigneur. Mais tu es là, Seigneur, pour élaguer tout cela. Tu es là, Saint-Esprit, Seigneur, pour me rendre courageux. Parce que tu es un esprit de courage. Tu es là pour me rendre courageux, ô Saint-Esprit. Tu es là, Seigneur, pour élaguer ces faiblesses, pour les mettre de côté, pour manifester Christ. Tu es là pour former Christ en moi. J'ai confiance en toi. Quand il faut que je libère la foi, tu seras là pour libérer la foi. Quand il faut que je pose des actes, Saint-Esprit, tu seras là pour m'aider à poser ces actes. Quand il faut que j'agisse d'une certaine manière, Saint-Esprit, tu me conduiras à agir de cette manière. Parce que Dieu s'attend à ce que j'agisse. Oh Saint-Esprit, merci parce que tu as pénétré mon esprit. Saint-Esprit, parce que tu conduis, tu prends place dans mon esprit. Tu occupes la totalité de la place. Saint-Esprit, que tu occupes la totalité de la place. Que tu occupes la totalité de ta place dans ma vie. Quand viendra la faiblesse, tu me donneras la force. Quand viendra la défaillance, tu renouvelleras ma vigueur. Parce que tu es là au Sapragada Esprit de vie. Merci parce que tu souffles encore dans ma vie. Tu souffles encore dans ma famille. Tu souffles encore dans notre monde. L'esprit vivifiant. Rasako Doroba Shelele. Les bébés qui Uraza sakata baba zebe shelele. Urasa sakata maraza sapra valalam. Urada da zebe shelele. Rebe bebe zarabalala shebalala. Rakaza sasta je t'adore. Parce que tu es au-dessus de tout, l'esprit le plus puissant. Tu soumets les montagnes, tu soumets les Goliaths, tu déplaces les montagnes, tu sépares la mer rouge, tu fais tomber les Anakim. C'est toi qui fais disparaître les Néphilim. Tu mets fin au chaos et tu produis la vie. Saint-Esprit, nous t'adorons. Tu accomplis des miracles. Tu soumets Satan au nom de Jésus. Tu soumets Satan sous la puissance du nom de
Jésus. Tu soumets les ténèbres sous la puissance du nom de Jésus. Les portes des séjours des morts ne tiennent pas au Sarazakatara sous l'action de ta présence, Saint-Esprit. C'est toi qui soumets Satan sous l'autorité du nom de Jésus. Tu les maintiens sous l'autorité du nom de Jésus. Tu maintiens les mondes sous l'autorité de Dieu. Saint-Esprit, tout est soumis. Erazabakota sasayalacha. Les Meeza, nous t'adorons. Esprit de Jésus, esprit d'adoration, esprit saint, esprit de l'éternel. Tu souffles et tu produis la vie. Là où il y avait la fatigue, la force est donnée. Là où il y avait défense, la vigueur est donnée. Là où les choses ne marchaient pas, les choses commencent à marcher. Là où il y avait le chaos, Seigneur, tu as ramené la vie. Là où les diables avaient conquis les territoires, avec toi nous reprenons ces territoires. Nous mettons en déroute les armées étrangères. Oh Saint-Esprit. Merci pour les mystères cachés que tu libères de nos bouches. Merci pour la sagesse infiniment variée de Dieu. Merci pour les oracles de l'éternel, les paroles puissantes de l'éternel qui sortent de nos bouches, qui changent, qui transforment toutes choses. Les malades sont guéris, les morts ressuscitent à cause des paroles puissantes qui sortent de nos bouches. Orasageto marasasa sabaya. Et Jandarakozo Soprabadarabazé, l'esprit de liberté. Dans ta présence, il y a la liberté. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Le chêne se brise. Là où tu es, Saint-Esprit, le chêne n'existe pas. Les obstacles cèdent. Oh, les barrières cèdent. Parce que tu es puissant, tu es tout puissant. Les mêmes eza sababara sabara les mêmes geza sabara shalala zo rege baraba shabala et mekeme eza sakata kazaza sabara oragada dada seke bereshele les mêmes eza gata baba sabara rokotor baba zara baba shekebe les mêmes eme geza kata kabara bebe erekeza sasa prabara rasha ragaso soko babara les mêmes keme ena zakato kaza sapaya bara Randa da dodoroba sherele, le egeza sasa sabaya balalasha, ragata kabababaram, uraza sekete kebebesha, lalasha, rakozo sosopra batara mashekete, le eza geta kaza zasa sabaya, uranda daraba shekete kebe, urababaraza sabalala, rokatara babasheke bebe. Irendere baba shabalala shalalala ragasa sastra katorobuzo ruba sheke bebere ilime emeke mege bazara baba shaka babara urakatara bazara baba sheke bebe irendere bebe eza zabara bara shalala rakator ke bebe sheke bebe ilime ke meme enda rabaza saka barada urakatara bebe ke bebe shebe bebe la rasa sakabara. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu as envahi nos esprits. Tu manifestes ta gloire. La gloire du nom de Jésus Saint-Esprit. Tu nous donnes la force nécessaire pour déplacer les montagnes. Ce matin, Seigneur, tu nous as remplis de vigueur. La vigueur du buffle pour terrasser l'ennemi. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Tu nous fais marcher sur les chemins que Dieu a tracés pour nous. Oh, tu rends nos pieds semblables à ceux de biche et tu nous places sur nos lieux élevés. Nous passerons là, Seigneur, avec que nous passons. Merci parce que nos pieds nous conduisent dans le chemin que tu as tracé pour nous. Oh Saint-Esprit. Les hôtels sataniques sont soumis. Les alliances sataniques sont anéanties parce que tu es là. Tu imposes l'alliance de Golgotha dans nos vies. Tu imposes les effets, le vertu de l'alliance de Golgotha dans nos familles. Merci parce que ce matin, je suis conscient que tu es en train d'imposer l'alliance de Golgotha dans nos vies. Notre journée, Seigneur, est remplie de la puissance de l'alliance de Golgotha qui agit partout où nous allons. Nous dominons, nous régnons. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, j'aimerais que tu commences à déclarer les choses. Vois ta journée. Je veux que tu déclares selon la parole que nous avons lue
la fois passée. L'Éternel a mis ses paroles dans nos bouches. Il nous a couverts de l'ombre de sa main afin que nous étendions les nouveaux cieux et que nous puissions fonder une nouvelle terre. Je veux que tu commandes à la journée, que la journée travaille en fonction du dessein de Dieu dans ta vie. Que tout ce que tu auras à croiser, que ce soit négatif ou positif, mais que ça travaille pour l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie, l'accomplissement de ta destinée de gloire en Jésus-Christ. Tu donnes l'ordre à la journée d'aujourd'hui, tu donnes l'ordre à la création, tu donnes l'ordre à tout. Tu bénis ta famille, déclare les paroles qui feront que tout s'aligne selon le plan que Dieu a conçu pour toi. Commence à libérer les paroles et n'hésite pas à voir. N'hésite pas de voir ce que tu déclares. Si tu proclames la bonne santé, vois-toi en bonne santé. Si quelqu'un est malade, vois la personne en bonne santé. Toutes les choses qui ne confessent pas Jésus-Christ, les chômages. Il y en a qui cherchent le document, par exemple, en Europe. Vois que tu as obtenu ce document. Ne vois pas les comment. Toi, vois que tu as des documents. On t'a appelé pour recevoir tes documents. Tout ce dont tu as besoin, vois cela maintenant. Parce qu'il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu. Alors, commence à libérer les paroles, établir les choses au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur, ce matin, je viens avec le Saint-Esprit. Ce matin, je viens avec la capacité que tu m'as donnée d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ce matin, je viens avec la foi produite par ta parole qui agit efficacement selon la vertu de ta force. Ce matin, je viens au nom de Yeshua HaMashiach. Je viens au nom de Jésus soumettre tout. Je soumets les entités spirituelles qui ne travaillent pas en fonction de ta volonté, qui travaillent contre nos destinées. Je les soumets au nom de Jésus. J'ai été positionné à la droite du Père, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Je viens avec cette autorité qui m'a été investie. Je viens avec ma position à la droite du Père. Et au nom de Yeshua, tout esprit, tout démon, toute autorité démoniaque, toute dignité, toute puissance, toute principauté des ténèbres, toute entité spirituelle qui combat la destinée que Dieu nous a conférée avant la fondation du monde. Je vous déstabilise. Je vous délie et je vous lis là où vous étiez. Je vous précipite loin de nous au nom de Jésus. Vos desseins sont détruits, vos activités sont détruites, vos œuvres sont détruites dans ma famille, détruites dans mon entourage, détruites dans nos vies au nom de Jésus. Nous imposons l'œuvre de la croix de Jésus-Christ dans nos vies. Dans nos vies, il n'y a rien d'autre à part l'œuvre de la croix de Jésus que nous avons acceptée. C'est cette œuvre qui se manifeste dans nos vies à chaque instant. Je le déclare au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vis ma vie en fonction du résultat de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, en fonction de la rédemption éternelle par le sang de Jésus-Christ. La rédemption éternelle par le sang de Jésus, c'est ma réalité. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est ma réalité. Ça, c'est la réalité de ma famille. Ça, c'est la réalité de mien, de ceux qui font partie de mon territoire. La réalité de mon entourage. C'est cette réalité que j'impose aujourd'hui. Nous sommes en bonne santé. Les accidents ne nous concernent pas, les épidémies ne nous concernent pas, la méchanceté des hommes ne nous concerne pas. 1000 tombes à gauche, 10 000 tombes à l'autre côté. Nous ne sommes pas atteints parce que nous appartenons au royaume de Dieu. Nous faisons partie de fils du royaume. L'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Nous sommes cette postérité qui possédons ce monde en héritage. Voilà pourquoi nous prospérons à tous égards. Voilà pourquoi nous allons de l'avant. Voilà pourquoi nos dossiers vont de l'avant. Nos démarches aboutissent au nom de Jésus. Il a été décrété, déclaré sur nous que c'est nous qui posséderons la porte de nos ennemis. Ce matin, je viens posséder toutes les portes de l'ennemi. Au nom de Yeshua Mashiach, les portes de séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre nous. Au contraire, nous possédons les portes de l'ennemi, les portes de nos ennemis. Satan est notre ennemi. Nous possédons les portes de séjour des morts.
Nous dominons au nom puissant de Jésus. Ce matin, je bénis ma famille, je bénis mon entourage, je bénis ma nation, je bénis l'église, je bénis nos activités, je bénis l'œuvre de nos mains, je bénis au Rasakato Praazake Geracha. Je bénis notre environnement, je bénis notre situation, je bénis notre réalité. Rasso Pragarache, notre réalité, c'est la réalité du ciel, la réalité du royaume des cieux. C'est ce que nous autorisons. Parce que ce que nous interdisons sur la terre est interdit au ciel. Ce que nous autorisons sur la terre est autorisé au ciel. Nous autorisons la vie abondante, la vie abondante, la vie abondante. Nous proclamons la vie abondante. Tout arbre que le Père n'a pas planté est déraciné. Et nous occupons et nous dominons notre territoire. Nous l'assujettissons pour les comptes du royaume de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Nous l'assujettissons au royaume de Dieu. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Jésus. Alors, est-ce que tu peux voir maintenant? Tu restes calme et tu vois, contemple ce qui se passe. Contemple les miracles qui se produisent maintenant. Contemple ce qui se passe. Contemple la chute du diable. Contemple comment les démons sont délogés. Ils avaient pris position quelque part. Tu les as délogés ce matin. Contemple l'atmosphère de la gloire de Dieu qui s'installe dans ta vie. Tu respires la gloire, tu vis la gloire de Dieu. Contemple